Alors ça a commencé de par le duo Mathilde et moi en danse qu'on a monté en fait il y a 1 an. On a eu envie de s'entraîner ensemble dans un premier temps et puis la force des choses a fait qu'on nous a proposé de faire des spectacles. Donc on a monté des chorégraphies ensemble, des shows qu'on fait évoluer aussi. Et puis j'ai senti que Mathilde avait envie de passer le cap d'un projet de création plus ambitieux avec plus de danseuses. L'histoire, en fait, je voulais parler d'abord parler des femmes. C'est vrai que ça s'est fait comme ça, elle m'a parlé de son envie et moi je lui ai dit vas-y fonce quoi. Mais tu peux pas balancer ça comme ça. Donc il fallait un fil conducteur, une histoire pour montrer ça, pour montrer en fait la présentation de chaque caractère et après venir à l'unité. Et le fil conducteur, bon, c'est peut-être un petit peu bateau, mais bon, ça nous aide pas mal, on s'en fout. En fait, c'est le fil conducteur, c'est qu'on est toutes liées parce qu'on a toutes aimé le même homme et que comme il nous a salement jetés, il nous a salement trompés, il nous a fait à toutes du mal et qu'on est toutes désespérées, désemparées par cet abandon, et bien on l'a tué. Et tout le monde était ok. Oui, j'ai toujours aimé ce côté de mise en scène, trouver une histoire, un fil conducteur, les costumes, les lumières, l'interprétation. J'ai toujours eu plein d'idées, voilà, le rapport avec l'imaginaire, tu vois, tu pars un petit peu dans ton délire. Moi, quand j'écoute des musiques, je pars dans des délires. Parce que la danse, c'est un moyen d'expression, tu peux t'inventer ton univers, tu peux partir dans ton imagination et pour moi c'est ça qui est beau quoi. Ça n'a pas de limite la danse. 1, 2 et encore. 1, 2 et 1, 2 et. J'ai jamais été très expressive quand j'étais enfant, ado, même maintenant par exemple avec mes parents, bon c'est pas. J'ai du mal à dire les choses et tout ça. Bon, après, je vais pas leur faire une chorégraphie pour leur dire je sais pas quoi. Mais en fait, la danse, c'est un peu mon monde. Je m'enferme un petit peu là-dedans, dans la musique, dans la danse. Voilà, je sais pas, après oui, c'est peut-être un échappatoire pour moi. Voilà. J'ai fait le choix plutôt d'avoir un métier pour la sécurité de l'emploi, pour le confort et voilà. Et la danse, même si c'est une passion, bien sûr, quand j'étais ado, j'y ai pensé à faire danseuse professionnellement, mais c'est dur, c'est très dur. J'étais partie pour être prof de français. Enfin, j'ai toujours voulu enseigner, peu importe la discipline, mais j'avais choisi le français. Et en fait, j'ai commencé à bosser en tant qu'animatrice pour payer mes études et tout ça. Et bon, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'être un peu plus sur le terrain, quelque chose d'un petit peu plus tonique. Et voilà, et ma prof de danse me disait mais pourquoi tu te lances pas là-dedans? Et en fait, j'ai fait une formation d'éducateur sportif, donc fitness et muscu, pour avoir un bagage justement un petit peu technique pour pouvoir donner des cours de danse. N'oublie pas de revenir derrière comme là. Quand j'étais petite, tu me mettais de la musique et je faisais des spectacles. J'ai toujours eu un peu ce côté voilà, mise en scène, dès qu'il y a une musique, je la décortique, j'ai des images et tout ça, donc c'est vrai que c'est quelque chose, pour moi c'est naturel, j'ai pas besoin de me forcer, ça vient tout seul. Quand je suis sur scène, je m'éclate complètement parce qu'on est dans un rôle, un personnage et j'ai toujours aimé la scène, donc je vais vraiment me régaler. Quand on recherche un petit peu sa gestuelle, on est en train de penser, donc ouais, forcément là ça cogite dans tous les sens.
Et puis il y a des moments un petit peu de transe, entre guillemets, où on va être complètement en dehors de soi, et là, c'est un petit peu ce qui se passe sur scène. Moi, c'est pour ça que j'aime bien, c'est parce que quand je rentre sur scène, je suis complètement ailleurs, quoi. Là, c'est... Projet de l'année, on va dire, voire de l'année prochaine. Ce projet colle bien avec mes objectifs personnels. Je ne fais pas passer avant tout, j'ai des priorités. J'ai déjà fait passer la danse avant tout, mais aujourd'hui j'ai 31 ans, donc je veux équilibrer mes sphères, donc ma sphère sociale, ma sphère familiale, ma sphère professionnelle. On travaille vraiment ensemble, apprendre les unes des autres, c'est vraiment super enrichissant. Il y a des moments de faiblesse, c'est normal, physiquement, même moralement, ça peut arriver. C'est comme la vie de toute façon. J'ai eu un mois là, pas terrible. Ouais, ben, ça fait partie du jeu. Hein. Autant au début t'es super motivé, surtout quand tu vois que les filles sont à fond dedans et tout ça, il y a les idées qui fusent, ça vient assez rapidement. Mais là, le mois qui vient de passer, c'était vraiment, j'ai stagné. Évidemment c'est difficile parce que on va se retrouver seul face à un public. Donc oui, j'ai des doutes sur mon niveau technique, sur est-ce que je vais arriver à transmettre ce que je souhaite comme émotion. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait chier, grave. Tu te dis que ça va pas aboutir, que tu vas pas y arriver, tu te sens au fond du gouffre. Mais ça fait partie du jeu. C'est la vie. La vie, elle est comme ça, donc tous tes projets, c'est ça. Tu te rappelles? Non, c'est pas 97, donc j'avais 17-18 ans, un petit peu moins. J'ai rencontré le hip-hop sur scène au travers d'un spectacle que je suis allée voir de Kafig et Actuelle Force. Donc c'est deux groupes précurseurs du mouvement hip-hop. Et là ça m'a donné envie, je suis tombée amoureuse du hip-hop. Au fil des années, dans le cadre de mes études, je commençais à donner quelques cours de danse hip-hop, et puis j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de demandes, donc je me suis dit il faut que je me professionnalise puisque ça fonctionne, ce que je fais fonctionne. Ma particularité c'est que j'ai de l'énergie, j'ai une énergie vitale qui est en moi. Pourquoi, je sais pas. Voilà. Ah, elle est bien celle-là. Ah ouais, elle est bien. Je trouve qu'il y a des trucs à faire avec ça. À chaque fois, c'est des sketchs, des gars. J'ai pas appris la danse en improvisant de manière spontanée. J'ai appris face à un miroir avec un professeur, une chorégraphie, et on fait cette chorégraphie sur scène à la fin de l'année. Très classique. Après, quand tu rentres dans le milieu hip-hop et contemporain aussi, on va dans un travail d'improvisation. Donc, tu déstructures tout ce que tu as appris, puisqu'on va te demander complètement un lâcher-prise. Et ça, c'est vraiment difficile. Pour moi, c'est complexe. Hein. Dans la danse hip-hop, c'est difficile de rentrer dans un cercle et de pouvoir s'exprimer, parce que tu as toujours peur du jugement, du regard de l'autre. Depuis petite, tout comme chacun, on a des vies familiales plus ou moins complexes. Moi, ça a été assez difficile. Donc c'est vrai que j'ai pu extérioriser mon mal-être au travers de la danse. Si j'avais eu une autre réflexion, parce que j'ai pas eu non plus une famille qui m'a accompagnée dans la danse en tant que danseuse, pas en tant que pédagogue, je pense que j'aurais peut-être dans un premier temps développé ma carrière artistique. Pour moi, à l'intérieur, en général,
C'est, je dirais, un sentiment de joie, tu vois, de plaisir, et un sentiment tu vois, d'aller vers l'avant, quoi, tu vois, de foncer, d'évoluer, je sais pas. J'ai toujours des projets futurs. Si j'arrive à aboutir celui-là, je serai très fière de moi. Vraiment. Ce que je souhaiterais faire, c'est d'arriver à faire des échanges culturels. J'aurais fait un énorme pas dans mes projets, dans ma vie. Je souhaite arrêter mon travail l'an prochain pour essayer de passer des auditions, de rentrer en compagnie. C'est un rêve que j'ai et je ne conçois pas ma vie sans avoir essayé. Mais voilà, moi ça serait vraiment de voyager, de partager la danse mondialement, quoi. Tout tourne autour de la danse. Et si j'y arrive et que ça marche, ben merci. On peut rêver, hein.